La COP avait débuté ici avec 3 enjeux majeurs. Premièrement, définir une feuille de route pour l'application des accords de Paris. Comme prévu, un premier texte a été finalisé samedi soir par les délégations et remis aux représentants politiques qui commencent depuis ce matin les négociations. Ils ont jusqu'à vendredi pour se mettre d'accord. Que sait-on sur ce texte? Peu de choses ont filtré, mais le président de la COP a avoué en conférence de presse que les avancées étaient compliquées et devenues très techniques. C'est d'ailleurs un point qui nous a été confirmé par le président du groupe Afrique, le Malien Seyni Nafo. Deuxièmement, rehausser l'ambition de chaque pays en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, ce qui est prévu tous les 5 ans dans l'accord de Paris. Le dernier rapport du groupe d'experts sur le climat GIEC, présenté en octobre dernier, conclut en effet que l'objectif de contenir le réchauffement sous les 2 degrés est presque illusoire, sauf si les pays s'engagent sur une voie radicale. Sur ce point, 2 blocages persistent. Les États-Unis, le Koweït, l'Arabie saoudite et la Russie s'opposent à l'adoption de ce dernier rapport du GIEC. L'Australie, le Brésil, le pays hôte, la Pologne, ont déjà annoncé qu'ils s'opposaient à cette révision pour 2020. Troisièmement, la solidarité internationale, c'est-à-dire les contributions financières venant principalement des pays développés pour mettre en œuvre les actions climatiques et les projets d'adaptation dans les pays les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le flou. 56 des 100 milliards prévus sont collectés. Seuls l'Allemagne et le Japon se sont engagés à augmenter leurs contributions. Il y a également des demandes très précises des ONG internationales sur le plan des droits de l'homme. Les ONG demandent depuis 2 ans que la notion de justice climatique, l'insécurité alimentaire et la participation des populations locales figurent dans les textes. La seule avancée dans la version du texte bouclé ce week-end concerne l'intégration des populations locales dans les processus. Les 2 prochains jours sont cruciaux, notamment pour les ONG. Et on a vu ce samedi des citoyens très mobilisés dans le monde entier, notamment à Katowice, qui demandaient aux politiques de tenir leur engagement. À Bangui, en revanche, pas de mobilisation alors que nous sommes parmi les populations les plus affectées. Gildas Nabeza, Katowice, Radio Nekeluka.